Coucou les jolis co-créas. Bon, je vais vous faire une petite vidéo sur Paris, sur ma petite virée à Paris. Voilà, je profite encore du cadre magnifique de l'automne, car il fait encore super beau. Je suis super contente parce qu'hier il faisait un temps pourri et je voulais faire la vidéo. Et là, il fait un temps magnifique. Je suis même en petit gilet, c'est super agréable. Donc voilà, Paris en fait, voilà, alors par où commencer? Commencer par les points négatifs ou les points positifs? Alors je vais commencer par les points positifs et je terminerai par le négatif et puis voilà, ce sera comme ça, hein, parce que je préfère toujours être plus que moins. Voilà, donc en fait les points positifs, il faisait super beau ce jour-là. J'ai visité le canal Saint-Martin parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller. C'était une des seules choses que j'avais jamais vues à Paris. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Je me suis vraiment régalée. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce sujet dans le comment dire, dans mes autres vidéos, vous les verrez juste en dessous là. Voilà, en fait mes enfants allaient à la Comic Con, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est un rassemblement de jeunes qui adorent les Marvel, les comics et tout ça. Donc c'était à la Villette, je les ai déposés, on les a déposés et après hop, j'ai filé au canal Saint-Martin où j'ai cherché en vain le bon endroit pour aller au comment dire, l'endroit du fameux pont que je voulais voir et que j'ai pas vu, mais j'en ai vu d'autres. Et ça m'a vraiment régalé. Voilà. Il faisait un temps à peu près comme à peu près comme maintenant. Donc c'était super. Donc après j'ai filé Pont de l'Alma. Je suis sortie du métro, je me suis retrouvée devant la statue le mémorial de Lady Diana que je n'avais jamais vu. Je voulais pas spécialement le voir, mais comme je me suis retrouvée dessus, j'ai trouvé ça super chouette. Donc je me suis dit, bah tiens, voilà, joli signe, je vais faire une photo. Car il faut savoir que le jour du décès de Lady Diana, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose. C'est le jour du baptême de ma première fille, voilà, ma fille aînée. Donc ça fait déjà un paquet de temps. Voilà, donc c'était un joli petit signe, je trouvais que c'était sympa. Ensuite, je suis allée au Quai Branly. En allant au Quai Branly, j'ai vu une magnifique, comment ça s'appelle? Une magnifique église orthodoxe qui était toute belle avec vraiment avec un chapeau tout doré. C'était vraiment superbe, sublime. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc voilà, et puis, excusez-moi, ça bouge un peu parce que j'ai un peu mal au bras. Je crois que je vais m'acheter une perche, parce que là, pour le coup, les vidéos, ça va bouger, sinon vous allez avoir mal au cœur. Donc voilà, j'avais juste envie de méditer un moment dans l'après-midi, j'avais envie de me vider parce que voir les gens dans le métro, cette ambiance, c'était un peu pourri, on va dire. J'avais vraiment envie de méditer, je cherchais un endroit vraiment chouette, puis j'ai pas eu le temps sur le canal Saint-Martin de le faire. Et puis bon, Paris reste Paris, donc pour méditer, il y a quand même pas non plus beaucoup d'endroits si on connaît pas trop la ville. Et là, je monte dans le métro et je tombe sur une affiche de Christophe André où il y avait une grande affiche en marquant méditer avec Christophe André et devant moi, je m'assois pile devant moi. Je dis là quand même, c'est trop bien. Donc du coup, j'avais un petit temps dans le métro. Je vais fermer les yeux, je me suis isolée et j'en ai profité pour méditer. C'était particulier. Ça change un peu de mon cadre, voilà, de mon cadre de vie, on va dire. Mais bon, c'était sympatoche. Voilà, je trouvais que c'était aussi une autre expérience. Donc je ne sais pas comment les Parisiens ils font pour méditer. Peut-être que Isa, t'as peut-être
une idée, toi qui es pas mal dans Paris, t'as peut-être une idée pour savoir méditer dans le métro, ou même d'autres, hein, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ça serait sympa de partager nos expériences, voilà. Sinon, ben oui, quand je suis sortie je suis allée visiter le musée de Quai Branly. Donc un super musée vraiment, mais alors rempli en énergie. Enfin, si vous êtes sensible aux énergies que dégagent les objets, les lieux et tout ça, moi je peux vous dire que là, c'était sacrément rempli. Donc je me suis vraiment imprégnée, je m'en suis mis mais plein. En émotion, c'était juste magnifique. Le musée est fantastique. Il faut vraiment, je vous le conseille. C'est le musée Branly de Jacques Chirac. Il y a des expositions sur les différents continents avec des statues, des masques, des coutumes. C'est magnifique, vraiment magnifique. Donc voilà, quand je suis sortie du musée, évidemment, il pleuvait des cordes. Je voulais monter en haut de la tour Eiffel pour faire le coucher du soleil. Et là, il tombait, mais des cordes. J'avais un parapluie mais pourri dans mon sac. Je l'ai sorti, je me suis abritée comme j'ai pu. J'étais à moitié mouillée. Et là, sur mon chemin, un monsieur qui vendait des parapluies magnifiques à 7 €. Alors j'aime autant vous dire que trouver des parapluies aussi beaux à 7 €, surtout à Paris, il faut vraiment être hyper motivé. Donc je pense que j'en ai profité, je m'en suis acheté un et depuis je suis ravie. Donc merci la vie pour cette petite chose, mais qui était vraiment la bienvenue. Comme quoi le négatif, parce que je suis sortie du musée, j'ai fait ah non, la pluie, et puis finalement je me suis retrouvée dépitée et je me suis dit bon, c'est que ça devait être comme ça, et puis point barre. Donc du coup, j'ai même une feuille là qui me tombe. Et puis du coup, j'ai eu un magnifique parapluie et je suis super contente. Voilà. Alors pour les points noirs, évidemment, je me suis garée à Stalingrad. Donc Stalingrad, 150 migrants sous le pont de Stalingrad. Donc j'aime autant vous dire que j'étais pas super à l'aise, parce que je me sentais mal pour eux, je me sentais mal pour cette société et pour ce pays. Je me sentais mal pour ce qu'on peut pas faire pour sauver ces gens-là, ou ce qu'on pourrait faire mais qu'on ne fait pas surtout. Donc voilà, donc c'est un vaste débat, les migrants, et là, j'avoue qu'on est bien confortable dans notre petite campagne isolée. Et puis finalement, c'est pas le top. Hein. Quand on va à Paris, on s'aperçoit de la réalité de la vie. Et j'étais super mal à l'aise. Parce qu'en plus, j'avais pris mon gros appareil photo. Donc, voilà. C'est pas que j'avais peur qu'on me le prenne, mais c'était un peu leur montrer. Voilà. J'étais hyper gênée en fait. Donc voilà. Une chose n'a pas changé depuis 1994, la première fois où je suis arrivée dans le métro, c'est que les gens ne sourient pas. Alors je m'étais dit au début de la journée, je vais faire un petit défi, ça serait rigolo, je vais sourire à tous les gens que je vois dans le métro. Et j'ai souri à tous les gens, et tous les gens m'ont souri. Donc je me suis dit non, rien n'est perdu, tant que vous souriez, rien n'est perdu. Vous pouvez sourire autant de fois que vous voulez, les gens vous répondent, de toute façon c'est hyper contagieux, donc faites-le, ceux qui habitent à Paris, faites-le, je vous le conseille. Et des gens m'ont souri, m'ont même parlé, il y a même une dame qui m'a laissé sa place alors que j'étais debout. J'ai rien compris, j'ai dit mais je ne suis ni handicapée, ni enceinte, ni vieille, enfin quoique, voilà, hein. Mais elle m'a laissé sa place, j'ai trouvé ça... Waouh. Tout ça parce que j'avais fait un gentil sourire, je pense que mon sourire était vraiment sincère. Donc voilà. Et le point négatif aussi, c'est que comme j'avais beaucoup marché pendant la journée, j'étais ratatinée le soir. Et le soir, je me suis vautrée dans un escalier, je me suis étalée de tout mon long. Donc genou en vrac, hanche en vrac, j'ai mis 4 jours à m'en remettre, je ne pouvais plus bouger, j'étais dans un sale état pourri
Et voilà, donc merci Paris, ça c'était le point négatif. Merci Paris, merci journée. C'était pas une journée que négative, mais en tout cas, ça a été, euh, ça a été riche en plein de choses. Et là, je suis vraiment contente d'y être allée parce que ça m'a permis de voir un peu le, bah ouais, le Paris que j'avais pas vu depuis. Ça faisait 2 ans que j'y étais pas allée et franchement. J'étais bien contente. Voilà, bon bah ça fait déjà 10 minutes que je cause. Vous devez en avoir à la casquette. Donc mettez des petits commentaires si vous voulez, ou les Parisiens, vous pouvez commenter, il n'y a aucun souci. Moi en tout cas, je trouve que Paris est quand même une très très belle ville, quoi qu'on en dise. Les gens ils sont comme ils sont, certes, mais on est tous comme on est. Et puis point barre, voilà, moi je dis la vie nous apprend à vivre des expériences, qu'elles soient parisiennes ou pas parisiennes. Voilà, bon, c'est sûr que j'aurais préféré repartir aux Antilles, enfin en Martinique, pour revivre des expériences avec des gens. Mais là, c'était Paris et j'en étais ravie. Voilà, je vous fais plein de bisous, les co-créas, et je vous dis à bientôt. Bye bye.